Salut à tous, alors je suis allé voir Jurassic World Dominion ou Jurassic World le monde d'après. Le troisième du coup, le sixième si on considère les Jurassic Park, le troisième Jurassic World. Et donc une certaine conclusion d'une certaine manière, et on l'espère, parce que autant le dire tout de suite, ce film c'est une grosse déception. Surtout que j'avais pas mal aimé, j'avais beaucoup aimé Jurassic World. Fallen Kingdom, j'avais bien aimé parce qu'il était un peu différent des autres. Ils avaient essayé quelque chose qui était très intéressant, je trouvais, comment il s'appelle, Bayona, le réalisateur. Il y avait une identité propre à ce film-là qui allait plus vers justement le film un peu d'horreur, etc. Et puis il y avait des questions de trafic de dinosaures déjà qui commençaient, etc. Et il continue dans cette voie-là sur le troisième, sauf que c'est complètement raté, enfin moi je trouve du coup. Je suis très déçu. Et finalement, je dois dire que pour un fan de Jurassic Park, Jurassic World comme moi, enfin c'est limite, je crois que j'ai préféré Jurassic Park 3 qui est quand même considéré comme le moins bon de tous. Et là je crois que Jurassic Park 3 j'ai préféré à celui-là parce qu'au moins Jurassic Park 3 il est pas très intéressant ou pas très imaginatif, pas très original. Mais au moins il a la décence de faire moins d'1h30 quoi. Ce qui fait que c'est de l'action de dino et puis c'est vite fait bien fait et puis en gros on a notre fixe de dinosaures. Là pour ce Jurassic World le monde d'après il y en a pour 2h30. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'avais l'impression même des fois que ça durait, on arrivait à 3 heures. Je ne sais plus exactement la durée du film, mais ça fait méga long. Je me suis ennuyé dans ce film, ce qui est quand même voilà, terrible pour un blockbuster estival avec des dinosaures. Et ils ont perdu vraiment tout on va dire, le charme et la magie qui fait fonctionner ces films-là. Il n'y a aucun moment d'émerveillement face à des dinosaures. Bon, en même temps, on peut se dire que d'un côté, on sait, on en a déjà vu, on a déjà vu 5 films, on sait comment ça marche, etc. Mais il n'y a pas un seul moment, il y a peut-être un petit moment vite fait avec des brachiosaures ou des diplodocus qui sont voilà, au milieu des gens, des bûcherons, des trucs comme ça et qui sont transportés du coup à la lumière voilà, d'une torche pour les accompagner, pour les déplacer, etc. Où les gens sont là, sont arrêtés et regardent les trucs. Et c'est un moment un peu beau à la Jurassic Park, justement, mais c'est à peu près tout, quoi. Et tout le reste du film, enfin, le scénario est absolument je vais pas dire inexistant, mais bâclé. Et on s'en fiche finalement de ce qui se passe. On passe d'une scène à l'autre sans qu'on voit vraiment où ils veulent en venir, sans que ce soit vraiment intéressant en fait, tout simplement. Parce qu'on comprend grosso modo où est-ce qu'ils nous emmènent, etc. Mais c'est zéro surprise, zéro originalité. Ils reprennent des trucs qu'on a déjà vu dans d'autres films, encore plus gros, des plus gros dinosaures, des plus gros trucs, et puis il y a des insectes, ça y est, mutants, machin, qui n'ont rien à voir avec des dinosaures, les sauterelles mutantes, etc. Enfin, toute cette sous-intrigue est en fait pas du tout intéressante et super maltraitée, et du coup, ça fait que comme on va dire que les trois anciens, c'est-à-dire Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm, qu'on avait hâte de retrouver du coup, enfin réunis pour ce grand final, ils sont complètement, les personnages sont complètement gâchés. Les acteurs ont rien à faire avec leur rôle, ils essayent. Il y a des blagues forcées, il y a du fanservice forcé. C'est exactement, c'est voilà, ce qu'il faut pas faire, le fanservice mal fait quoi. Contrairement à, c'est ça la différence que je trouvais entre Jurassic World, qui était le premier, qui suivait un peu le même principe je vais dire que Top Gun Maverick ou que le Réveil de la Force, Star Wars Le Réveil de la Force, c'est-à-dire on fait limite, c'est assumé, mais c'est limite un reboot actualisé, c'est une suite slash reboot slash remake, mais actualisé, où on reprend les mêmes thèmes, on reprend des moments, des choses comme ça qui plaisent, et puis on arrive quand même à le rendre intéressant. Moi, j'ai trouvé ces films-là super intéressants et super divertissants, et ça, c'est la règle numéro un. Hein. Fais-moi un film pas original, mais rends-le super divertissant. Il n'y a pas de problème, je suis conquis, ok. Là,
C'est pas le cas du tout, c'est l'inverse. C'est les blagues et le fanservice qui sont forcés, qui sont maladroits, qui sont mal faits, il y a aucun impact émotionnel à aucun moment par rapport à ces personnages, ils ont complètement gâché. Finalement, autant ne pas les utiliser. On a vraiment l'impression, en fait, pendant le film, que, bah, comme souvent dans ce genre quand c'est des blockbusters qui sont mal faits, qui sont mal écrits tout simplement, que c'est des idées de scènes qu'ils ont. Alors avec ce personnage-là, il faudrait qu'il y ait ça, il faudrait qu'il dise ça, et ce personnage-là, il faudrait qu'il fasse ça. Et en fait, ils trouvent des moyens complètement vaseux et détournés pour relier toutes ces scènes-là avec un semblant d'intrigue. Du coup, il y a trop de personnages. Euh, Au lieu de rester sur les nouveaux personnages du coup et leur intrigue à eux qui avait été commencée avant dans les trois autres films, non, ils basculent d'un coup sur les anciens personnages et ce qu'ils font sont pas intéressants. Et en plus, leur personnalité, elle a rien à voir. On dirait que c'est même pas les mêmes personnages. À part Jeff Goldblum, parce que Jeff Goldblum c'est Jeff Goldblum, mais en général, ce ne sont pas du tout les mêmes personnages qu'on a pu voir dans les films précédents. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre Ian Malcolm dans Jurassic Park le premier et Le Monde Perdu. Hein, on avait aussi cette impression un peu, mais on pouvait se dire, bon voilà, il a évolué par rapport à l'expérience qu'il a eue, enfin il a un peu changé, il n'a pas évolué, il a un peu changé. Mais là on retrouve, et encore, même Jurassic Park 3, Alan Grant était consistant et était cohérent avec son personnage de Jurassic Park 1. Là, il y a quelques éléments voilà, qu'ils ont gardés, le paléontologue, lui c'est les fouilles et pas le reste, etc. Et les mettre dans cet univers où les dinosaures sont un peu partout du coup dans le monde, en liberté, etc. Il y avait mieux à faire, je pense. En tout cas, le scénario, il est vraiment, vraiment pourri. Les relations entre les personnages, voilà, on dirait que c'est même pas du fan service, on dirait que c'est de la fanfiction. On dirait que c'est quelqu'un qui a zéro, qui a zéro imagination, zéro talent d'écriture finalement, et ça arrive, hein, mais à qui on a laissé finalement, vas-y, c'est quoi qu'est-ce que tu ferais pour prendre les anciens personnages, les nouveaux personnages et faire un truc comme ça, et quelles seraient tes scènes préférées, qu'est-ce que tu voudrais voir, et vas-y, on va faire le film et tout. Et en fait, du coup, c'est super décevant, je trouve, parce qu'il n'y a aucun moment, en fait, où j'ai pris limite plaisir à retrouver ces personnages. J'avoue, il y a quelques petites blagues de temps en temps qui fonctionnent, des échanges, des répliques, des trucs comme ça. C'est pas complètement acheté non plus, quoi. Mais dans l'ensemble, et c'est ça le plus important en plus, parce que bon, les scènes d'action avec des dinosaures, en fait, c'est que ça. C'est pratiquement que ça. Et d'un côté, c'est bien, mais ça traîne, ça dure trop longtemps, et quand il y a les pauses, c'est pas intéressant. Et c'est tout l'inverse de ce que devrait être justement Jurassic Park, c'est qu'on doit s'intéresser aux personnages, on doit trouver un certain attachement à ces personnages-là, et à leur histoire, et à leur développement. Et après ça, on a justement de la tension, ça a un impact émotionnel dans les scènes de poursuite et de survie avec ces dinosaures et ces scènes d'aventure, etc. Sans le travail sur les personnages, ou si c'est mal fait comme là dans ce film, on s'en fiche, rien n'a d'impact en fait. Il y a des bonnes scènes d'action, il y a des effets spéciaux corrects, même si des fois, voilà, c'est bien flouté on n'est pas obligé de mettre du détail dans les images de synthèse, ça coûte moins cher. Ça va très très vite, c'est caméra secouée. Et il y a d'ailleurs caméra secouée. Et je pense que la scène que j'ai préférée finalement, c'est la scène qu'on voit dans la bande-annonce où ils sont dans les rues. Je sais plus si c'est à Malte ou en Italie, je sais plus exactement. Dans les petites rues justement à moto poursuivis par des raptors tueurs ou des alors, est-ce que c'était des raptors, oui je crois que c'était des raptors, enfin il y a tellement ça part dans tous les sens. Euh, on est poursuivi, les animaux sont lâchés dans la ville, etc. Et c'est une scène d'action qui est bien prenante, qui va à fond et qui est super bien faite. Mais en fait, finalement, quand on la regarde, et il y a des plans carrément, c'est même pas que du fan service genre de Jurassic Park ou quoi que ce soit, c'est du fan service je reprends plein d'idées de scènes que j'ai vues dans d'autres films
Et honnêtement, la course-poursuite à moto, on dirait que c'est Jason Bourne. C'est tourné exactement de la même manière. Il y a même un plan où à un moment, un personnage saute d'une fenêtre à l'autre, poursuivi, voilà, et s'accroche à la barrière de l'autre côté, au-dessus d'une rue, etc. Enfin, on a l'impression, c'est genre, ah, ça fait très Jason Bourne quand même, comme truc. Et il y a plein d'autres, j'ai plus en tête forcément là, mais à chaque fois, il y a plusieurs scènes, on va dire, où j'ai pensé en fait à d'autres films. Je fais, mais ça ressemble à un truc à un autre, et même pas, rien à voir avec du Jurassic Park des fois. Donc, encore une fois, quand je dis pas d'originalité, rien, on pouvait dire la même chose peut-être du premier Jurassic World, qui était réalisé par Colin Trevorrow aussi, hein, du même réalisateur du coup. Et, euh, et finalement, on se dit, bah, quand on sait que c'était le réalisateur qui était censé faire Star Wars épisode 9 et qui finalement, il a été remplacé par J.J. Abrams pour un film qui était vaseux aussi, finalement, qui n'était pas génial, on se dit, au début, on se disait, ah, ils auraient dû laisser Colin Trevorrow aller dans sa direction. Et finalement, je suis en train de me dire, bah, il y a peut-être une raison pour laquelle ils ont décidé de faire revenir J.J. Abrams pour finir Star Wars, parce que ils pensaient qu'ils allaient dans le mur. Et je suis pas sûr qu'on propose du coup à Colin Trevorrow encore beaucoup de projets à gros budget. Je m'attends à ce que ce soit peut-être le film du Jurassic World qui fasse le moins d'entrées et le moins de recettes, parce que vraiment, je pense qu'il va décevoir beaucoup de gens. Et alors voilà, scènes d'action, il y en a une, deux qui sont pas mal. Il y a des idées, encore une fois, hein, c'est une question des idées de trucs avec les dinosaures, mais rien vraiment voilà, qui est super original. On a de nouveau le classique avec la T-Rex habituelle, le T-Rex de Steven Spielberg, comme d'habitude, qui apparaît et qui a son moment, parce que Steven, c'est le producteur, et que je pense qu'ils les laissent faire ce qu'ils veulent à condition que, voilà, le T-Rex de Steven, c'est le T-Rex de Steven, donc il faut qu'il ait son moment. Euh, et puis voilà quoi, mais c'est rien de passionnant, rien d'original, rien d'intéressant. Plein de personnages, voilà, de Jurassic Park 1, Wong, bah, forcément il était dans les deux autres. Euh, Comment il s'appelle, Dodson, ils ont changé l'acteur, mais Dodson est là. Et en fait, il sert à rien, et il est nul. Et il est nul. Et ils vont faire un plan à un moment la fausse mousse harassée avec les embryons, un truc comme ça, sur le truc qui était sur l'île de Dennis Reddy. Enfin voilà, si vous connaissez Jurassic Park, vous savez de quoi je parle, mais bref. Un truc juste mis comme ça, et ça n'a aucun poids, à aucun moment on se dit justement Dodson, c'est Dodson, d'accord. On est là en fait, ouais, c'est lui, et alors en fait, et tout comme les autres personnages, Ellie Sattler, Alan Grant, même les personnages de Jurassic World qui ont commencé dans Jurassic World ou dans la suite, du coup, ils se retrouvent ici, ils ont repris les acteurs et ils ont repris du coup ces rôles-là, mais ils se retrouvent dans des situations et des rôles et des métiers qui n'ont rien à voir avec les personnages. En fait, ils auraient pu prendre d'autres acteurs et mettre d'autres noms, et les personnages, ça aurait été des nouveaux personnages, et ça changeait absolument rien. Ils sont tous devenus genre dans ce nouveau monde là, ils sont tous devenus genre espions, agents secrets, prêts pour des missions d'infiltration, et puis activistes, et puis des trucs comme ça et tout. Et puis enfin, ça devient n'importe quoi. Et le pire là-dedans, je pense que c'est Alan Grant, Sam Neill, qui n'a rien à faire à part être entraîné par les autres personnages, être un bougon, et faire ses mimiques habituelles, genre, et faire des reaction shots avec des mimiques habituelles, mais il ne sert à rien. Les personnages ne servent à rien. La sous-intrigue qui fait intervenir justement Ellie Sattler, et du coup qui va chercher Alan Grant, et du coup ils sont en lien avec Ian Malcolm, toute cette sous-intrigue avec un laboratoire et des sauterelles et des trucs comme ça, finalement, bon, bah, on comprend où ils veulent en venir, mais c'est pas intéressant du tout. Et du coup, ça sert à rien. Et puis ils enchaînent du coup des scènes d'action avec tel ou tel acteur, couplé avec tel ou tel acteur, pour qu'ils aient un petit moment à eux, avec un dinosaure, et puis un autre, un truc. Et il y a des trucs pas mal, mais le tout, c'est confus, ça part dans tous les sens.
il y a quelques bonnes scènes, forcément de temps en temps, il y a quelques bonnes scènes, mais dans l'ensemble, quelle déception quand on ressort de là. À aucun moment on a cliqué émotionnellement. Et il y a même quelque chose que j'ai remarqué, et j'ai l'impression, moi, vu la structure du film, et comme c'était mal foutu, j'ai l'impression qu'ils avaient une histoire de départ qui découle directement, du coup, bah, c'est la suite vraiment de Fallen Kingdom, du coup, et qu'ils avaient des éléments de départ, ils savaient qu'ils voulaient traiter ça donc dans cette nouvelle trilogie, et que d'un coup ils se sont dit, mais tu sais quoi, on peut avoir Laura Dern, on peut avoir Sam Neill et on peut avoir Jeff Goldblum. Et du coup, on va créer toute une sous-intrigue qu'on va morpher avec l'autre. Et en fait, ça n'a rien à voir et ça part dans le nappe. Et c'est pas agréable à regarder, quoi. On retrouve des personnages qui sont vidés de leur essence, même de leur on va dire, de leur personnalité, de leur rôle, parce qu'on les reconnaît pas vraiment, quoi. C'est les acteurs, c'est les personnages, ils ont les noms et tout, mais c'est pas eux. Et on voit pas de logique vraiment. Enfin, c'est super dommage. Et pourtant, je pense que l'idée de départ de Fallen Kingdom, avec justement le monde rempli de dinosaures, les dinosaures qui sont un peu en liberté, qui font n'importe quoi. D'ailleurs, on voit bien qu'ils avaient le concept, mais ils n'avaient pas d'idée comment traiter le truc après, parce que plein de scènes, c'est simplement des scènes indépendantes pour nous montrer, en fait, comme si c'était une scène des scènes YouTube et des trucs comme ça, des images prises pour qu'on comprenne, voilà, qu'il y a ça qui se passe là, ça qui se passe là, mais sans aucun lien, en fait. Donc ça fait des flash infos comme ça, tout simplement pour nous montrer des dinosaures dans des situations d'aujourd'hui, mélangés à d'autres animaux ou des trucs comme ça, ou qui attaquent des gens, etc. Et en fait, il n'y a aucun grand moment finalement avec un dinosaure qui nous impressionne ou qui nous fait vibrer ou qui nous fait, voilà, qui nous met des étoiles dans les yeux et tout. Que dalle, quoi. Et du coup, ils avaient une idée de concept intéressante et c'est tout foutu en l'air. Et encore pire que ça, c'est que j'ai trouvé, il y avait une idée super intéressante dans Fallen Kingdom, avec le fait que la petite fille dedans était elle-même, en fait, comme les dinosaures, elle était un clone. Et il y a toute une sous-intrigue avec elle, du coup, dans le truc, mais super maltraitée, et qui fait du retcon, c'est-à-dire qui reprend, en fait, qui nous montre que ce qu'on nous a montré dans le 2, c'était pas tout à fait vrai, il y a tout un truc qu'on savait pas, qu'on ignorait, et je trouve que ça enlève le côté, parce que c'était en gros son grand-père, qui était le Lockwood, du coup l'associé de Hammond, qui était déjà, alors c'était déjà un truc ils ont retconné par rapport au premier Jurassic Park, parce qu'on a l'impression que c'était juste Hammond, et en fait non, il avait un associé au début. Alors bon, ça a été un peu forcé dedans, mais l'histoire, je trouvais qu'elle était intéressante, parce que lui, il avait cette petite gamine, qui était un peu comme sa petite fille, mais en fait c'était le clone de sa propre fille qui était décédée, et du coup c'était genre, il y avait le lien avec recréer la vie avec les dinosaures, et lui il a utilisé cette technologie-là pour recréer sa fille, et même si elle ne le sait pas, etc. Et j'ai trouvé ça que c'était super intéressant justement dans le Fallen Kingdom, et c'était original par rapport à justement juste les dinosaures, etc. Il y avait un aspect humain super intéressant, et en fait ils ont tout gâché, et de manière mais tellement maladroite et tellement peu subtile, je trouve, en changeant cette histoire, enfin en rajoutant des éléments qu'on ne savait pas, mais en modifiant cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était très mal fait et que ça enlève du coup, ça enlève l'aspect émotionnel qui était créé du coup dans l'aspect humain qui était créé dans Fallen Kingdom. Donc vraiment, mais le plantage, quoi. J'étais vraiment super déçu par ce qu'ils ont montré. Et pareil, les caméos de différents personnages des films et tout, comme j'ai dit, sans poids, etc. Omar Sy, qui était justement, qui travaillait avec le personnage de Omar Sy, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, qui travaillait dans Jurassic World justement pour aider à dresser les raptors. Là, voilà, c'est un agent secret, quoi. Il devient un agent secret, il lutte contre le trafic justement des trucs comme ça. Enfin, et c'est encore un exemple, voilà, de personnage. Pareil, je sais plus comment bah, pareil, j'ai plus les noms, mais de Fallen Kingdom, le geek, voilà, derrière les ordi, il travaille maintenant à la CIA. Et tout ça, c'est pour placer des personnages qui vont permettre aux personnes, pardon, tout ça, c'est pour placer des personnages qui vont permettre aux personnages principaux d'aller d'un point à l'autre avec de l'aide, voilà, sinon ils n'auraient jamais pu le faire, etc. Et c'est super maladroit, c'est super mal fait, c'est super mal écrit, et on s'ennuie en fait
malgré tout. Et il n'y a aucune grosse scène, à part la course-poursuite, la moto, que j'ai trouvé vraiment sympa et plein d'énergie, même si bon, c'était inspiré de course-poursuite de Jason Bourne. Euh, j'ai trouvé sympa, mais sinon, à part ça, rien. J'ai pas accroché et je suis super déçu du coup. Et encore une fois, quoi, c'est le troisième volet. Comme Jurassic Park 3, c'était le moins bon. Mais au moins, comme je dis, moins d'une heure trente, Jurassic Park 3, il passe beaucoup mieux que Jurassic Park 6. Du coup, Jurassic World, le monde d'après. Parce que au moins, dans Jurassic Park, il respectait un minimum, un cahier des charges. euh, alors, on avait l'impression, Jurassic Park 3, c'est comme, genre, bon, on avait des idées pour le un pour le 2 le monde perdu, mais on n'a pas réussi à les faire. Ah ben alors du coup, on va mettre toutes les idées qu'on n'a pas pu faire, on va les mettre dans le 3 et puis on va trouver un petit scénario, voilà, et puis on va donner juste de Dino en action, voilà, à un rythme effréné, et puis moins d'une heure trente, et puis ce sera plié, ça fera plaisir aux gens. Bon, le film est pas bon, mais au moins il est divertissant. Alors que là, on arrive à un film super boursouflé avec tous les personnages. Et tiens, tu le veux lui, eh ben, il est là, il est de nous, il revient. Et les personnages il n'y a aucune logique dans le développement des personnages. Les arcs narratifs sont vraiment pourris. C'est juste une simple excuse, on va dire, encore une fois, pour montrer plein de dinos dont on se fiche éperdument finalement, et plein de scènes d'action et des scènes d'horreur qui sont pas vraiment flippantes non plus. Ok, on n'a pas besoin on peut nous montrer des dinosaures parce qu'on les a déjà vus, mais c'est pas une raison pour traiter le truc comme si c'était tout à fait banal, quoi. Et c'est vrai, dans le monde d'après, dans ce film-là, c'est justement la banalisation des nouvelles espèces, des dinosaures. Il y a du marché noir, il y a des trucs comme ça. Plus personne n'hallucine devant un dinosaure. Mais c'est pas une raison pour pas essayer de rendre le truc un peu avec un peu de tension et de mystère, etc. Quoi. Donc à aucun moment on s'accroche. Je dis juste cette course poursuite à moto, c'est tout, c'est le seul moment où voilà il y a de l'adrénaline, c'est violent, ça part dans tous les sens. Les raptors sont très menaçants, etc. Donc voilà, il y a plein de personnages secondaires qui servent à rien, quoi. Ils auraient pu enlever une heure de film, enlever 6 personnages et faire comme Jurassic Park 3, et j'aurais préféré, quoi. Et qu'ils n'utilisent pas les anciens personnages pour les gâcher comme ça, et les rendre vraiment sans saveur à rien, quoi. Moi j'étais tout content, en fait c'était le truc qui m'intéressait, c'est de voir où ils en étaient, de voir comment eux ils vont gérer justement la situation, ayant vécu Jurassic Park et tout. Et puis vraiment, ils ont choisi une histoire vaseuse qui fonctionne pas du tout pour moi. Donc voilà, c'est ma critique pour Jurassic World 3, donc Dominion ou alors Le Monde d'après en français. Grosse déception. Allez plutôt voir. Et pourtant, je l'ai vu en IMAX 3D et puis ça envoyait du lourd visuellement, quoi. Mais comme dit, hein, ça commence avec un bon scénar. Et là, il n'y en avait pas. Donc c'est dommage, et allez plutôt voir Top Gun, revoir Top Gun, qui est certes du fanservice slash remake slash suite slash tout ce que vous voulez, voilà, c'est du déjà vu, c'est pas très original et tout, mais au moins ça le fait bien. Ils savent faire un film divertissant, prenant et tout à fait sympathique, qui vous fera pas regretter d'être là, quoi. Voilà. Allez, c'est tout pour Jurassic World. J'espère qu'il y aura une longue pause, parce que forcément ils vont continuer à faire des films Jurassic quelque chose. Mais j'espère que ça, ils vont revenir un peu à quelques bases, et pas partir dans le nappe. C'est une version genre Fast and Furious. Finalement, c'est exactement ça, quoi. C'est une version Fast and Furious de Jurassic World. Et quand on sait que c'est le même studio, on n'est pas loin du crossover, honnêtement. Ça m'étonnerait pas qu'ils tentent de mettre ça sur pied. Et vu la bêtise justement de ce dernier film, on n'en est vraiment pas loin. Voilà. Allez, à la prochaine.